Ici, nous allons regarder plus en détail comment rédiger un texte argumentatif. Donc, dans un texte argumentatif, on demande à celui qui écrit d'exposer son point de vue en abordant le sujet de réflexion sous plusieurs angles. Le but est de convaincre le destinataire du texte que le point de vue défendu, donc celui-ci, est le bon. Le texte argumentatif a une structure rigoureuse. Voici quelques conseils pour commencer. Avant de vous lancer dans la rédaction, prenez le temps de noter toutes les idées qui vous traversent l'esprit et essayez de les organiser de manière logique par thème. Pour chaque idée défavorable, essayez de trouver une favorable, cela pour plusieurs raisons. Pour équilibrer les parties de l'exposé, pour réfuter par avance les arguments qui pourraient y être opposés. Il faut donc réfléchir à tous les aspects de la question et ne pas se cantonner à son seul point de vue. Il faut ensuite faire plusieurs listes de vocabulaire, celle de lexique que vous allez devoir employer, puis celle des mots de liaison pour assurer la transition entre les parties de votre devoir, et enfin, celle des formules qui reviennent généralement dans un texte argumentatif, quel que soit son sujet. C'est généralement plus facile pour ces deux dernières, car vous devez vous être entraîné à les mémoriser pendant votre cursus scolaire. Il faut s'entraîner à travailler efficacement avec un dictionnaire et, si possible, faire l'effort de mémoriser les listes de vocabulaire par thème. Une fois que toutes les idées sont couchées sous forme de notes, vous pouvez commencer la rédaction d'un brouillon. Attention, le correcteur ne va pas noter votre brouillon, donc c'est pas la peine d'y consacrer trop de temps, car si l'exercice est limité dans le temps, vous risquez de vous faire déborder et ne plus avoir assez de temps pour la rédaction au propre. Regardons tout d'abord l'introduction. Elle doit être courte et précise. Elle commence par une phrase neutre dont l'objectif est d'accrocher le lecteur. Il faut éviter des formules trop vagues et trop passe-partout du style « de tous les temps, les hommes », etc. Puis, elle reprend l'intitulé du sujet et annonce la structure du développement argumentatif qui va suivre. Attention à ne pas donner d'emblée une opinion ferme et définitive. Il faut ouvrir son introduction pour donner au lecteur l'envie d'en savoir plus. Ensuite, le développement argumentatif. Il est généralement composé de plusieurs parties, le plus souvent 2 ou 3. Dans la première partie, on adopte le point de vue contraire et celui qu'on veut défendre. Dans la deuxième partie, on expose son point de vue. La troisième partie, qui n'est pas obligatoire, peut être une synthèse de ce qui a été dit précédemment. Chaque partie est composée d'arguments et de sous-arguments. On les organise en paragraphes. Pour maintenir l'intérêt du lecteur, mieux vaut les organiser en partant de l'argument le moins convaincant et celui qui est le plus percutant. Dans chaque partie, 3 arguments organisés en 3 paragraphes font bonne mesure. Chaque paragraphe est introduit par un mot de liaison qui va articuler le développement et qui va permettre au lecteur de suivre efficacement le fil de votre pensée. Les sous-arguments peuvent prendre différentes formes, des statistiques si vous en avez, des citations si vous en connaissez, des proverbes, des exemples, etc. Ensuite vient la conclusion. Vous y rappelez l'intitulé du sujet et vous résumez votre développement en concluant par une prise de position ferme et définitive, si vous voulez faire une conclusion fermée, ou par une prise de position mesurée ou qui ouvre un nouveau débat, ce qu'on appelle une conclusion ouverte. Dans tous les cas, il faut la soigner, la conclusion, car c'est la dernière impression que vous allez laisser à votre lecteur. Une conclusion ratée, bâclée, embrouillée peut influencer négativement votre lecteur et vous coûter des points si celui-ci doit évaluer votre texte argumentatif. Nous allons donc regarder un exemple de rédaction d'un texte argumentatif. Should euthanasia be legalized? Donc, si j'en ai l'occasion, je vérifie le sens du mot du sujet. Ici, le mot euthanasia, le mort donné afin d'abréger des souffrances de malades incurables. Et je vérifie aussi que je comprends le sens du mot legalized, rendre légal. Je me sers d'un dictionnaire ou d'un lexique. Si je suis en salle d'examen, je me sers d'éléments dont je dispose, par exemple du texte de compréhension écrite qui sert de support à l'expression écrite. Les questions du sujet étant fermées, on peut y répondre par oui ou par non. On peut choisir un plan en 2 parties, intitulé pour et contre. Au lieu de jeter mes idées sur un brouillon, je dessine donc un tableau
pour les clarifier. Vous voyez, pour, à quoi bon vivre si on souffre trop? On devrait avoir le choix de mourir dignement. Les malades végétatifs n'ont plus de vie de toute façon. Maintenir en vie à tout prix coûte horriblement cher aux familles et à la société. Les idées contre. Énormément d'argent est dépensé pour la recherche. Les médecins doivent soigner, pas tuer. De nouvelles techniques et machines sont inventées tous les jours et de nouveaux médicaments sont lancés sur le marché tous les ans. Je classe ensuite mes idées en partant de la moins importante pour la plus percutante et je choisis mon point de vue. Si je suis contre, je commence par la partie pour. Si je suis pour, je commence par la partie contre. Pourquoi? Parce que je dois convaincre que mon point de vue est le bon, donc le plus important. Comme c'est lui qui va être lu en dernier, c'est lui qui risque de retenir, c'est lui qui lit mon texte argumentatif. Donc voici le squelette de mon texte argumentatif. Donc la première partie, après l'introduction, je vais parler des idées contre, avec une première, deuxième et troisième sous-partie. Deuxième partie de mon paragraphe va être pour, avec une première sous-partie, deuxième, troisième, et puis ensuite la conclusion. Donc maintenant, il va falloir donner cours au paragraphe. Je me livre à un petit exercice de brainstorming, c'est-à-dire que je jette sur le papier tout ce qui m'inspire des mots-clés de l'intitulé. Si j'en ai l'occasion, je mets un dictionnaire de lexique. Je regroupe mes idées par champs lexicaux ou champs sémantiques. Je recherche des expressions contraires ou synonymes, etc. Voici ce que j'ai retenu. To commit suicide, to take one's life, to die, to kill, to be in pain, to suffer, to be terminally ill, to cure, to treat, to save a life, to preserve life, patients, doctors, families, machines, devices, pacemakers, artificial lungs, intensive care units, vegetative state, coma, medical progress, medical research, techniques. Je fais ensuite la liste des mots de liaison et des expressions que je pourrais employer avec profit. Par exemple, first of all, furthermore, then, finally, in my opinion, as far as I'm concerned, to my mind, to begin with, by way of conclusion. Je m'interroge ensuite sur les temps que je vais employer dans mon texte argumentatif. Ici, il s'agit un sujet d'actualité. Je vais donc employer les temps du présent, le présent simple et le parfait simple. Si nécessaire, je vérifie que je sais conjuguer correctement les verbes et les employer à bon escient. Je remarque aussi que l'intitulé du sujet est à la voix passive. Je vais le réemployer. Je prends donc les mêmes précautions. Voilà, il ne me reste plus qu'à rédiger sommairement en brouillon avant de recopier au propre. Je dois constamment me demander si un lecteur anglophone pourrait me comprendre sans problème et sans ambiguïté. En cas de doute, je choisis la formulation la plus simple, en gardant à l'esprit la construction de base d'une phrase anglaise, donc sujet plus verbe, plus complément d'objet, plus complément de lieu, plus complément de temps. Si je me sens à l'aise, je complexifie mes phrases. Donc voici l'exemple. Should euthanasia be legalized? Introduction. Thanks to medical progress, an increasing number of diseases can be favorably treated nowadays. Yet, not all of them can be cured, and some patients who are terminally ill and in deep pain are forced to live because they're not allowed to take their own lives. Is this a good thing, or should euthanasia be legalized? Donc, une première partie qui est contre, avec sa première sous-partie. Life-saving techniques have improved so dramatically that it is now possible to save the lives of patients whose cases would have been regarded as hopeless only a decade ago. More and more drugs are launched on the world market every year. Deuxième sous-partie. Moreover, all over the world, patients are kept alive thanks to pacemakers, defibrillators, artificial lungs, or similar devices. Thousands of inventors and scientists devote their lives to finding new machines. Troisième sous-partie. Vast amounts of money are spent every year to develop new techniques, comforting the official position of the medical profession, which is to maintain life at any cost. Transition. Indeed, life is precious, but should it be preserved if you cannot live it to the fullest? Deuxième partie, pour. Première sous-partie.
Some patients are treated regardless of their actual conditions and have to undergo months, if not years, of painful treatment with very little hope of getting any better. Deuxième sous-partie. Some cases are even worse when patients are confined to bed, unable to move, and kept in vegetative state. It costs society and the patient's families an awful lot of money to maintain them in intensive care units, even though no one can say for sure if their treatment can help extend their lives. Troisième sous-partie. Finally, people should be granted the right to die with dignity. We're supposed to live in a society where our basic rights are respected, so everybody should be allowed to choose when and how to die if the suffering of the end of life becomes unbearable. Conclusion. By way of conclusion, I think that euthanasia should be legalized because committing suicide should not be the only solution left when staying alive has become too painful. Medical authorities should accept the fact that life at all costs is not a life at all. Pour vous aider, donc, on va finir par regarder des exemples de transition. Illustration. Thus, for example, for instance, namely to illustrate. In other words, in particular, specifically, such as. Contrast. On the contrary, contrarily, notwithstanding, but, however, nevertheless, in spite of, in contrast, yet, on one hand, on the other hand, rather, or, nor, conversely, at the same time, while this may be true. Addition. And in addition to, furthermore, moreover, besides, than, to, also, both, and another. Equally important, first, second, etc. Again, further, last. Finally, not only, but also, as well as, in the second place, next, likewise, similarly, in fact, as a result, consequently, in the same way, for example, for instance, however, thus, therefore, otherwise. Time. After, afterward, before, then, once, next, last, at length, first, second, etc. At first, formally, rarely, usually, another, finally, soon, meanwhile, at the same time, for a minute, hour, day, etc. during the morning, day, week, etc. Most important, later, ordinarily, to begin with, afterwards, generally, in order to, subsequently, previously, in the meantime, immediately, eventually, concurrently, simultaneously, space, at the left, at the right, in the center, on the side, along the edge, on top, below, beneath, under, around, above, over, straight ahead, at the top, at the bottom, surrounding, opposite, at the rear, at the front, in front of, beside, behind, next to, nearby, in the distance, beyond, in the forefront, in the foreground, within sight, out of sight, across, under, nearer, adjacent, in the background, concession, although, at any rate, at least, still, though, even though, granted that, while it may be true, in spite of course, les dernières transitions. Similarity or comparison, similarly, likewise, in the fashion, in the like manner, analogous to, emphasis, above all, indeed, truly, of course, certainly, surely, in fact, really, in truth, again, besides, also, furthermore, in addition, details, specifically, specially, in particular, to explain, to list, to enumerate in detail, namely including examples, for example, for instance, to illustrate, thus, in other words, as an illustration, in particular, consequence or result, so that, with the result that, thus, consequently, hence, accordingly, for this reason, therefore, so, because, since, due to, as a result, in other words, then, and summary, therefore, finally, consequently, thus, in short, in conclusion, in brief, as a result, accordingly, suggestion, for this purpose, to this end, with this in mind, with this in purpose, in mind, therefore. Donc voici un exemple de comment rédiger plus en détail la méthodologie de rédaction du paragraphe et puis des exemples de transition que vous pouvez donc utiliser dans votre paragraphe argumenté.